Shalom bien-aimés frères et sœurs, nous revenons dans notre deuxième partie. Le matin de ce lundi 17 mars, on a effleuré un petit peu là sur les dépenses. Ceux qui ont suivi la vidéo, nous vous remercions et vous pouvez partager les liens, ça ne dérange pas. On a promis de toucher un peu sur les dépenses dans le foyer. Et sur après les fêtes, c'est la vie qui commence. Alors, on a l'impression qu'en majorité, chez nous les Africains, quand un frère ou une soeur se marie, le lendemain, les visites, les foyers, en ébullition, la cuisine, qui va travailler du matin au soir, ce n'est pas mal. Néanmoins, n'allez pas chez le mari pour chercher à manger uniquement. S'il est à manger, on va vous donner. Il débute, il commence leur vie. Il se met de ceux qui sont mariés. Allez pour les aider, pas pour soutirer, pas pour bousiller le peu de l'économie qu'ils peuvent encore avoir. La vie est trop difficile. Je plaide pour nos frères et sœurs qui se marient ou qui vont se marier. Ce n'est pas mal de faire de la nourriture, non. Si j'arrivais chez vous, ce n'est pas seulement pour venir manger, je peux venir pour vous saluer. Normalement, on devrait venir voir les mariés avec quelque chose. C'est ça. Plusieurs ont terminé leurs économies dans des fêtes et consorts. Alors, vous venez encore prendre les miettes qui sont restées. Ce n'est pas bon. Alors, pour ce qui est des dépenses, je vais aussi beaucoup parler à mes soeurs. Parce que c'est vous qui êtes une grande aide. Vous devez nouer les deux bouts de mois. À supposer que ton mari gagne $100 par mois. Avec les $100 par mois, tu ne dois pas faire des dépenses au-delà de revenus mensuels. Pour maintenant prendre des crédits à gauche et à droite, à tel point que dans les quartiers, on va commencer à te faire des noms parce que tu prends des dettes à gauche et à droite, ça va déséquilibrer le foyer. Et ton mari ne peut plus te respecter. Et toi, homme, tu n'es pas censé prendre des dettes à gauche et à droite aux alimentations. Tu veux seulement avoir des grosses boîtes là, des lait, ainsi de suite. Non, non. Vous devez vivre avec ce que vous avez et vous contenter de ce que vous avez. Ma soeur, ce n'est pas acheter chaque semaine des habits, paraître devant les autres que tu es marié. Ce n'est pas ça. Tu es censé plaire uniquement à ton mari. Si ton mari n'a pas de l'argent pour t'acheter les habits chaque semaine ou chaque jour, contente-toi. Il ne faut pas te comparer avec la sœur X ou la sœur Y. Et voilà, moi, depuis que je me suis marié, et oui, là, je vais m'adresser aussi à nos mamans. Ta fille est mariée. Ce n'est pas bon d'aller faire quoi, d'arriver chez ta fille, aller faire l'inventaire. Bon, depuis que tu es marié, est-ce que ton mari t'a acheté quoi? Est-ce que depuis, ce n'est pas ton affaire? Ce n'est pas ton problème, maman. Ce n'est pas ton problème, papa. On ne veut pas être là pour s'aimer de la crise, de la zizanie dans des foyers d'autrui. Nous devons respecter les foyers de nos frères et sœurs pour que nous soyons aussi bénis à retour. Ma soeur, tu vas avoir un bébé bientôt, par exemple. Chaque semaine, échographie demande de l'argent. Il y a de ces femmes-là qui sont des voleuses qui volent le mari. Vous partez à des hôpitaux là, chercher des fausses factures. Oh voilà, on a demandé tel examen, $50. L'homme donne. Et pourtant, c'est faux. Tu fais ça un jour, tu vas répondre. Quand ton mari saura cela, la confiance partira. Tu resteras seulement, je ne sais pas s'il veut dire quoi, même les 1000 euros, plus d'importance que toi dans le foyer. Je demande à mes soeurs de faire attention avec l'argent. L'argent détruit plusieurs couples. L'argent. Il y a d'autres qui respectent là le mari parce que l'homme a un beau salaire. Quand l'argent n'est plus là, il va commencer à dire les autres étaient mariés, pas moi. Alors je conseille à mes frères, ne bousillez pas votre argent. Soyez rationnel. Ma soeur, tu viens acheter les habits pour le bébé qui va venir. Bon, je vais vous dire une chose. En Israël, dans des familles des ultra-orthodoxes, il y a un quartier là, de la vieille ville de Jérusalem. Il y a un quartier là, juif. Souvent, chaque famille, au minimum 5, 6 enfants, ils arrivent même jusqu'à 10 enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Tu as 3 enfants, d'autres qui vont venir, leurs habits, même leurs jouets. Tout est utilisé pour les autres qui sont en train de venir. C'est comme ça qu'ils font. C'est rationnel là-bas. Ce n'est plus une casse-tête.
Alors, ma soeur, il ne faut pas que chaque naissance qui va arriver dans la maison, que ça crée des tensions. Oh non, il me faut $500, il me faut $1000 pour acheter les habits. Et quels genre d'habits tu vas acheter? C'est pour seulement aller jouer avec de l'argent. Mais soyez au sérieux. Vous construisez l'avenir, vous deux. Il ne faut pas tordre le cou de ton mari. Non, non, c'est pas possible. Alors, à mes frères, vous êtes censés aussi savoir les besoins de vos épouses. Néanmoins, soyez rationnels. Il y a beaucoup de problèmes, de difficultés dans la société. Alors, ne vous causez pas de torts, des querelles chaque jour à cause de l'argent. Dépensez avec intelligence. Vraiment, je vous prie. L'argent, c'est bon, on a besoin de l'argent, mais la Bible le dit. Ne vous souciez pas. C'est dans Hébreu, je pense Hébreu, c'est 13 combien. Dieu sait de quoi, c'est dont on a besoin, il le sait. Alors, on ne faut pas jouer avec l'argent, parce que ça peut partir comme l'oiseau et s'envoler. Merci pour ceux qui nous suivent. Prochain numéro peut-être ce soir ou demain matin, Dieu vous là. Bye.